Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin je vous parle de femme spirituelle et de mari spirituel. Alors ce sont des mauvais esprits, ce sont des démons qui se considèrent être l'époux ou l'épouse de quelqu'un. Littéralement c'est ça, ce sont des esprits méchants, des démons qui considèrent qu'ils sont la femme ou le mari de quelqu'un. Et c'est vraiment très étrange comme situation, mais ça arrive à beaucoup de personnes, des gens qui ont des maris spirituels ou des femmes spirituelles. Des fois, les gens ne savent pas. Alors, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui de vous parler de trois signes de mari spirituel ou de femme spirituelle. Alors, d'abord, il faut se demander, mais comment ces esprits peuvent rentrer dans la vie de quelqu'un? Parce qu'il faut se demander, c'est quoi la porte qui est ouverte pour qu'un esprit comme ça arrive dans la vie de quelqu'un? Il y a principalement trois sources. Il y a d'abord la famille. Donc, dans la famille, c'est un esprit, je dirais, familial. Dans la famille, c'est un esprit depuis longtemps qui est dans la famille. Ça passe de plusieurs générations. Ça, c'est l'une des sources. Deuxième source, c'est des comportements. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans la fornication, dans l'adultère, peut facilement, c'est un esprit qui peut facilement se transférer. Donc, on couche avec quelqu'un, on a une relation intime, une relation qui est illégale devant Dieu, devant la parole de Dieu, donc une fornication et adultère, et bien la personne a l'esprit, donc l'esprit de femme ou de mari de nuit, l'esprit peut se transférer à l'autre personne. Ça, c'est la deuxième façon qu'on peut, je dirais, attraper l'esprit de femme ou de mari spirituel. Et finalement, la troisième façon, ça peut être par la sorcellerie. Donc, quelqu'un là peut envoyer une malédiction sur quelqu'un. Donc, tu as un problème avec quelqu'un et donc la personne décide d'envoyer sur vous une malédiction, donc un esprit de mari ou de femme spirituelle. Alors, je vous parle maintenant des signes. C'est ça qui est important maintenant de voir. Mais quels sont les signes? Quels sont trois signes principaux de femme ou de mari spirituel? Premièrement, signe numéro un, vraiment ça c'est un signe très important, d'abord c'est un esprit qui est anti-relationnel. Donc quand tu vois quelqu'un là qui décide de ne pas se marier, la personne dit moi ça m'intéresse pas, je veux rester célibataire. Mais ça c'est pas normal, comme la personne peut dire que moi, je veux, comme décide comme ça, moi là, ça ne m'intéresse pas de me marier, je vais rester célibataire. Et la personne trouve toutes sortes de raisons pour expliquer ça là. Mais c'est un comportement qui est bizarre. Comment quelqu'un peut décider, dire moi, ok, je vais rester célibataire, ça ne m'intéresse pas de me marier, de me mettre en couple. Ça c'est un signe. Et aussi la personne peut être en couple, peut-être la personne peut être mariée, okay, à une femme ou à un homme, et soudainement, il n'y a plus d'amour. On n'aime pas sa femme, on n'aime pas son mari. C'est comme ça, là, ça arrive, on n'aime pas l'autre personne, et puis, des fois, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi on n'aime pas l'autre personne. Donc, ça, c'est un signe. C'est un signe, donc, comme je disais, c'est un esprit anti-relationnel, c'est un esprit qui va détruire les relations. Et donc, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, soudainement, tu ne l'aimes plus. Et ça, là, on peut toujours trouver des raisons, mais ça, c'est pas normal, ça, de ne plus aimer quelqu'un. Ça, c'est un signe de femme ou de mari spirituel. Donc, dans ce même signe d'anti-relationnel, on peut aussi trouver des gens là qui passent de relation en relation, des gens qui sont incapables d'être dans une relation. Il y a des personnes qui changent de relation tellement n'arrivent pas à vraiment trouver quelqu'un. Le temps passe, le temps passe, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la personne est incapable vraiment d'avoir une relation stable. Mais ça, c'est un signe de mari ou de femme spirituelle. Donc, c'est un esprit qui est anti-relationnel. Premier signe. Deuxième signe,
vraiment, deuxième signe de femme ou de mari spirituel, c'est un esprit qui est rétrograde, un esprit d'échec. Tu vois, dans ta vie, il y a absolument rien qui fonctionne. C'est comme tu es en train de faire du surplace. C'est un esprit qui est anti-avancement. C'est un esprit qui ne veut pas que tu avances dans la vie. Tu passes une entrevue. Avant même de passer l'entrevue, la nuit avant l'entrevue, tu vois qu'il y a un homme qui vient dans ton rêve, qui couche avec toi, ou bien une femme qui couche avec toi. À l'entrevue, ça passe très mal. Tu rates le poste. Ça, c'est un exemple. Donc, tu vois, dans ta vie, il y a toujours des situations compliquées. À un moment, tu devais avancer dans ta vie, là, dans toutes sortes de choses, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, qui te bloque. Une entreprise, là, tu veux faire quelque chose, mais à un moment donné, là où tu dois signer un contrat, quelque chose qui arrive à la veille, tu perds le contrat. Donc, c'est des choses qui arrivent comme ça, dans un esprit qui ne veut pas que tu avances. Un esprit anti-avancement, un esprit rétrograde qui veut vraiment que tu restes dans la même position, sinon pire. Ça, c'est un signe. C'est un signe de mari ou de femme spirituelle. Troisième signe, c'est un esprit qui attaque tes finances. C'est un esprit qui attaque tes finances. Tu vois que tu investis dans plein d'affaires, tu perds beaucoup d'argent, ou bien tu n'as pas d'argent tout simplement. Donc, c'est un esprit qui attaque littéralement tes finances, qui attaque littéralement ce que tu possèdes, les biens que tu possèdes. Les choses se brisent facilement. Tout le temps, tu es en train de dépenser. Tout le temps, même si tu travailles, tu dépenses. Même si tu gagnes de l'argent, mais tu n'as jamais d'argent vraiment, ton argent est gaspillé dans les mauvais investissements, dans les mauvaises personnes, dans tout. Tu es en train de perdre. Ça, c'est vraiment, je vais vous expliquer 3 signes de femme ou de mari spirituel. Je vous en parle parce que moi-même, j'étais victime d'une femme spirituelle à travers la sorcellerie. Quelqu'un m'a envoyé vraiment de la sorcellerie dans ma vie. Ça, c'est une autre histoire que je peux expliquer un jour. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ça. Et dans ma famille, il y avait des situations comme ça aussi dans ma famille. Et donc, moi, j'étais pris avec ça. Mais le Seigneur est venu, il m'a délivré de l'esprit, de la femme spirituelle. Il peut le faire pour toi également. Jésus est le seul qui puisse le faire. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il est venu dans un rêve. Il m'a délivré de l'esprit de femme spirituelle. Il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, quand tu réalises, quand tu vois tout ce que je dis ici, là, quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a un esprit de femme spirituelle et d'homme spirituel dans ma vie, eh bien, cherche le Seigneur. Fais la repentance devant Dieu. Tu as souvent fait du mal. C'est un esprit qui vient pour faire du mal. Demande pardon au Seigneur. Rejette l'esprit. Et tu vas être délivré. Des fois, ça peut demander aussi que tu jeûnes. Ça peut demander également que tu contactes un témoin de Jésus-Christ qui peut te libérer de l'esprit de femme ou de mari spirituel. Alors voilà les amis, que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, à bientôt.